Bonjour à tous et à tous, je suis très heureux et fier de vous accueillir sur cette web TV des cadres et dirigeants connectés et informés. Nous allons aborder 3 thématiques qui nous concernent tous et qui vont avoir des impacts sur nous-mêmes et notre entourage. J'y reviendrai juste après, mais avant d'aller plus loin, si vous appréciez le format, si vous aimez la manière dont je présente les sujets, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la cloche de la vidéo et également à partager ou bien appuyer sur le pouce. C'est toujours appréciable d'avoir un retour sur ce qu'on a fait et sur ce qu'on va faire. Dans tous les cas, nous allons pouvoir échanger au travers du chat et je vous propose de faire cette première étape-là qui est juste ici. Cliquez dans le chat pour valider que le son et le format visuel vous convient, il est correct, vous entendez tout est sous contrôle. Sachez que j'ai mis la priorité sur la qualité visuelle, on est bien en live, la vidéo a été enregistrée en direct, donc vous allez voir les imperfections et également le bonheur du direct. Et vous allez également, pour conserver l'image, j'ai dû différer ce direct, mais par contre je suis en live sur le chat, donc je répondrai à toutes vos questions. Nous aurons pour échanger des créneaux de quelques secondes, quelques minutes pour pouvoir échanger en live que j'ai mis au travers de ce web pour que nous ayons le temps d'échanger avec vous et que ce soit vraiment le moyen le plus vivant pour vous de vivre cette expérience. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus, à part que ces 3 sujets, qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Les 3 sujets qu'on va aborder aujourd'hui sont simples. On va parler de la rémunération, la structuration de sa rémunération. C'est l'un des premiers sujets qu'on abordera systématiquement. Ensuite, on abordera la transformation digitale avec des phénomènes très concrets qui nous concernent tous. Et enfin, un livre, une personne à rencontrer pour continuer à s'inspirer et à s'engager. Pour ce qui est du premier sujet, on va parler aujourd'hui de la rémunération qu'on aura au moment de sa retraite. Les dispositifs ont été mis en place les années passées et on se rend compte que là maintenant c'est plus un risque, c'est un fait que le phénomène retraite va être sinistré. Donc je vous expliquer pourquoi je parle de sinistralité, pourquoi je vous parle d'actions immédiates qui peuvent être prises pour contourner ce risque. Secondo, sur le deuxième thématique, on va parler de 6 nouveautés, 6 informations plutôt que je vais utiliser et qui vont se concentrer principalement sur les éléments sur lesquels on doit penser, au moment où on va déployer sa transformation digitale. On ne va pas parler d'outils, les outils il y en a à foison, il y en a partout. Les outils c'est un moyen d'atteindre cet objectif, on va plutôt se concentrer sur comment lier, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier en gros pour que sa transformation digitale se passe le mieux possible. On va parler de management, les conséquences sur les équipes, les conséquences sur soi-même bien entendu. On va parler également de la santé ou des dérives sur la santé de cette transformation. On va parler également des peurs, qu'elles se transforment. On va parler également des opportunités sur des choses concrètes qu'on va pouvoir retrouver sur mon fil d'actualité de Twitter. C'est de là qu'on va partir et c'est de là-dessus que je vais m'en inspirer, mais je vous dirai tout ça plus tard. Et enfin, aujourd'hui, sur le 3e livre, sur le 3e aspect qui va consister à trouver un moyen de s'inspirer et de grandir et de se nourrir en rencontrant un homme et un livre, on va parler de l'optimisme. L'optimisme au quotidien, c'est ce qui nous fait vibrer, ce qui fait vibrer les autres, ce qui fait que les gens viennent à nous, ce qui fait que on prend du plaisir, on prend du plaisir en y allant. Et je vais vous faire découvrir quelqu'un qui en parle très très bien, il a des mots justes, il est spécialisé dans ce domaine et vous verrez pourquoi il est spécialisé. Avant d'aller plus loin, petite pause technique, vous retrouverez dans les commentaires, pas maintenant, mais plus tard, dans les commentaires de cette vidéo, vous retrouverez le timing, là où aller en termes de chronomètre, là qui est en bas, là où aller pour trouver ces thématiques, là y aller directement. Également les liens des sujets que je vais aborder au cours de la vidéo, comme ça, ça vous permettra tranquillement d'y revenir quand vous le souhaiterez. Et surtout, s'il vous plaît, utilisez le chat. Je ne répondrai pas visuellement comme ça aux questions que vous me poserez, mais j'y répondrai via le chat et c'est l'essentiel, sincèrement. Je préfère que vous ayez une meilleure qualité visuelle, vous ayez un confort d'audition intéressant plutôt qu'avoir des saccades en permanence qui vont gâcher complètement nos échanges. Sur ce, sans transition, je vous propose d'y aller. Allez, go! Et oui, que l'on soit salarié ou indépendant, les perspectives, nos régimes de retraite sont en train de se détériorer. Alors c'est plus un risque qui était aléatoire, comme on pouvait le penser il y a 5 ans, 4 ans. Aujourd'hui, des vraies décisions ont été prises, des actions, des lois ont été votées qui ont une conséquence et un impact énorme sur notre régime de retraite.
Et c'est pas parce que je suis pessimiste, c'est simplement parce que mon rôle, c'est de mettre en avant le meilleur moyen de se structurer, de sécuriser sa rémunération. Et comme quand on sera à la retraite, la seule rémunération qu'on aura, c'est les actions qu'on prend aujourd'hui pour pouvoir plus tard solidifier, consolider sa retraite. Eh ben, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce qu'il ne servira à rien de s'y prendre 1 an avant ou 2 ans avant, ce sera bien trop tard. Je ne suis pas pessimiste, donc je peux vous dire qu'on va trouver des actions, on va trouver des astuces, et c'est bien ici qu'on va en parler. Mais avant, j'ai une question à vous poser. Donc là, il va y avoir le fameux temps d'attente dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous allez avoir un peu de temps pour y répondre. Connaissez-vous ou avez-vous une idée de la chute estimée de votre rémunération au moment où se passera la retraite, que vous soyez salarié ou indépendant? À la limite, mettez-le dans le chat, réfléchissez, est-ce que c'est 0 à 40% votre chute? Est-ce que c'est de 40 à 60% votre chute? Ou bien est-ce de 60 à 80%? Je vous invite à répondre, prenez un peu de temps pour le faire, j'interagirai, indiquez si vous êtes salarié, parce que c'est important, c'est une variable importante, ou pas, donc vous pouvez mettre un S, salarié, puis ensuite vous mettez que pour vous c'est un pourcentage. Donc ma question c'est quel niveau de chute de rémunération pensez-vous avoir au moment où vous partirez à la retraite, en se basant sur sa dernière rémunération, bien entendu. Allez, je vous laisse réfléchir. Et me répondre. Pourquoi je parle de choses sombres? Parce qu'en fait, pourquoi je parle de choses sombres? Pourquoi c'est sombre? Pourquoi je suis aussi pessimiste alors que c'est pas ma nature? Tout simplement parce que la fusion des régimes de retraite des salariés Agirc-Arrco ont eu des conséquences importantes. Vous verrez, j'ai fait une vidéo justement qui parle des conséquences sur les régimes des cadres à partir du début 2019, ou même si vous partez à l'âge de la retraite, vous aurez une décote et tout est fait pour que l'âge de la retraite soit repoussé. Plus vous allez partir tard et plus vous aurez des bonus sur votre régime de retraite. Donc le fait que ces fusions aient lieu entre l'Agirc-Arrco, qui est le dispositif de retraite complémentaire en plus du régime de la sécurité sociale, pour les cadres et dirigeants, ont eu des conséquences importantes. Je vous invite à aller le voir. Il est impossible de l'ignorer. Ensuite, il y a des pistes qui sont en cours de réflexion, pas encore votées et qui ne sont pas très encourageantes. En l'occurrence, le fait de mettre un système de points tout au long de sa vie qui fait qu'on ne prendra pas les 25 meilleures années et que du coup, ça va influencer également la restitution de son régime de retraite ultérieurement. Il y a également des surcotes. La surcote dont j'ai parlé sur le régime complémentaire des cadres, il est en réflexion de faire la même chose sur le régime de base. Le régime, alors c'est pas finalisé, pardon, ce n'est pas finalisé. Néanmoins, on ne peut pas rester sans penser à ce qui pourrait arriver. C'est-à-dire que déjà la situation est grave. Plus tard, ça va être encore plus grave. Je suis pas un pessimiste comme les gens me connaissent le savent, mais on peut pas ne pas prendre en compte cette information. Et en plus, il va y avoir une autre limitation qui va dégrader le taux de remplacement. Les taux de remplacement, c'est quoi? C'est le pourcentage par rapport à votre dernière rémunération qui va représenter votre retraite. Tout à l'heure, je parlais de chute de rémunération. À combien pensez-vous avoir une chute de rémunération? Parce que c'est entre 0 et 40%. Si on parle que c'est 0 et 40%, ça veut dire que votre taux de remplacement sera de 60%. D'accord? Donc fort de ce constat, on se rend compte que le taux de remplacement, que vous soyez salarié ou indépendant, est en train de diminuer, tout simplement parce qu'il faut remuscler les régimes de retraite. Et il est important de savoir comment est calculé ce taux de remplacement. Alors bien sûr, après avoir dit cela, il existe des pistes, bien entendu, des pistes pour contourner cette situation, pour la compenser. Et j'en listé quelques-unes qui permettent de lancer des actions immédiates. En l'occurrence, le retour à la défiscalisation complète des versements que vous feriez sur des dispositifs de retraite. La défiscalisation a été modifiée sur les 2 années passées du fait de passage au prélèvement à la source pour les salariés, et donc il y a eu des mécanismes, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le sujet, qui faisaient qu'il n'y avait pas la complète défiscalisation si vous ne versiez pas les mêmes montants en fonction des années. Voilà.
À partir de cette année, ça n'est plus le cas. Allez voir votre conseiller, il vous donnera précisément les éléments. Si vous avez suivi mon actualité, je vous ai donné des pistes, vous pouvez aller les retrouver. En tout cas, les calculs, si vous m'avez suivi mes conseils, quelle que soit votre situation, vous avez eu pleinement la défiscalisation de ce que vous avez versé. Ensuite, il y a eu la loi Pacte qui arrive, qui va augmenter un certain nombre de leviers. En l'occurrence, aujourd'hui, il y a une fiscalité intéressante quand on veut libérer en capital au début de sa prise de retraite. Donc, on a mis un dispositif en place, on a abondé toute sa vie, on souhaite libérer le montant de retraite qui nous est dû. À ce moment-là, on peut sortir en capital une partie, qui est 20%. Il se trouve que la fiscalité sur cette partie-là est intéressante aujourd'hui. On espère que ça ne va pas changer. On sait qu'il va y avoir une flexibilité future sur cette portion de sortie en capital. Voilà. Donc c'est peut-être le moyen aujourd'hui également, si vous souhaitez sortir en capital, de faire travailler avec une fiscalité intéressante de l'argent sur une période relativement longue et surtout très sécurisée en fonction des placements et des dispositifs que vous allez mettre en place de protection. Ça aussi, c'est un sujet qui doit se regarder. Il va y avoir également, la loi PAC va amener des flexibilités sur les options de rachat de l'argent, c'est-à-dire de la sortir au moment de la phase de restitution. Si vous êtes primo-accédant, vous allez pouvoir sortir cet argent, la libérer. Aujourd'hui, on peut libérer cet argent, ce capital accumulé que dans les circonstances relativement graves que personne ne souhaite vivre. Voilà. Également, si vous avez en tête d'utiliser ce dispositif de retraite et surtout de faire une sortie en capital, c'est vraiment intéressant. Si vous avez eu dans votre vie antérieure, que vous soyez artisan actuellement ou salarié, vous avez peut-être eu une vie antérieure, comme beaucoup, ce qui est normal, et on a peut-être mis à votre disposition ce qu'on appelle un article 83, qui est un dispositif de retraite auquel vous avez cotisé, et également votre employeur, qui vous donnait, qui est un moyen en plus de vous constituer un complément de retraite plus tard et de sécuriser votre rémunération. Mais sachez que si vous l'avez, au lieu de le laisser dormir, vous pourrez le transférer parce que non seulement vous aurez le contrôle dessus, mais en plus il sera éligible à la sortie en capital plus tard avec la fiscalité qui est intéressante. Et ça se fait immédiatement, donc avant que la loi Pacte arrive, parce que là, sur ce point, il est possible que ça change dans le futur. Ce sujet est un point qui risque de disparaître. Donc voilà, ça c'est les actions immédiates. Si vous avez un doute et vous ne savez pas comment faire pour savoir où est-ce qu'un article 83 a été mis en place, pour vous à un moment donné ou à un autre, regardez sur votre fiche de paye, une ligne apparaît, et même si aujourd'hui vous êtes dirigeant, président en SAS, en SASU, vous pouvez vous mettre un article 83, vous rajoutez une ligne pour le futur et compléter votre revenu de retraite. Là, je parlais d'une opportunité immédiate pour prendre une action pour compléter dans le futur, c'est de prendre votre ancien article 83 et de le transférer immédiatement avant que ça change. Voilà, si je prends quelque chose de concret, là je vais arriver à vous poser une question, j'aimerais avoir votre avis pour que vous puissiez être sensible et sentir la raison de l'urgence, en tout cas de l'importance. Si vous avez 40 ans et que vous souhaitez partir à 62 ans et que vous mettez 300 € par mois sur toute cette période, alors bien sûr en fonction des risques auxquels vous allez exposer vos placements et en fonction de tout un tas de paramètres, vous allez pouvoir tirer plus ou moins plus-value. Mais en général, c'est quelque chose de relativement sécurisé. Si vous mettez 300 € par mois, au moment de la retraite, vous allez avoir environ 350 € par mois. Ça va être entre 370, 380, 400 à un petit peu moins de 350, ça va dépendre. Mais imaginons que vous avez 40 ans, que vous décidez de mettre ça en place et que vous vous dites, bah là non, je vais le faire l'année prochaine parce que voilà, vous ne pouvez pas mettre 3600 € par mois sur ces dispositifs. 3600 par an, pardon, sur ces dispositifs. Combien d'après vous, vous allez perdre en rente, en sortie, c'est-à-dire au moment où vous serez à la retraite, de combien votre retraite va être diminuée si vous retardez d'un an l'action immédiate que je vous propose? De 2%, 5%, 8%, 10%? Allez, je vous laisse répondre, prenez le temps qui est nécessaire. C'est vraiment important que vous ayez cette vision pour savoir que année après année, effectivement, plus on retarde, plus on perd l'opportunité d'avoir une retraite qui va bien. Voilà, alors depuis tout à l'heure, je parle d'action immédiate. Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer de faire? C'est deux choses. Premièrement, c'est connaître son taux de remplacement.
d'accord? C'est important de le connaître. Vous le connaître, vous avez compris les conséquences. Ensuite, c'est de prendre les actions les plus adaptées en sachant combien vous devez mettre de côté sur la période qui vous reste. Combien en mettant de côté tel montant pendant 5 ans, vous allez pouvoir avoir pendant 10 ans, 20 ans, combien vous pourriez avoir éventuellement au moment de partir à la retraite. Alors pour arriver à faire ces deux choses, je vous invite à aller chercher 3 documents, à valider et vérifier ces documents parce que c'est les documents qui vont vous suivre toute votre vie. Le premier, c'est le relevé de carrière qui donne la liste des droits acquis depuis votre début de carrière. Donc c'est intéressant de l'avoir en main. Vous pouvez l'avoir sur le site qui concerne les régimes de retraite. Vous verrez, il y a un accès pour y aller au travers d'un système de connexion qui est relativement facile. Ensuite, il y a le relevé de situation individuelle qu'on reçoit chaque 5 ans à partir de 35 ans, qui est une synthèse de l'ensemble des droits acquis, tout régime confondu. Donc si vous avez été salarié, non salarié, vous allez voir la liste de ces droits, c'est vraiment intéressant. Et enfin, il y a un troisième document qui arrive un peu plus tard, mais qui est une estimation indicative globale qui représente une estimation de votre retraite au moment de votre départ, avec plusieurs échéances. D'accord? Et ça aussi, c'est un document intéressant à voir. En tous les cas, si vous avez ces 3 documents, ou que 2, vous pouvez commencer à calculer, à estimer votre taux de remplacement. Donc ce que je vous invite à faire, c'est que vous soyez à l'URSSAF du RSI ou à l'URSSAF des salariés, je vous invite à aller récupérer ces documents, à commencer à faire cette démarche. Si vous avez besoin d'aide, allez voir votre conseil. Il va être en mesure de pouvoir faire le calcul de là où vous en êtes, là où vous pouvez être un peu plus tard, de calculer ce taux-là et ensuite de mettre des actions immédiates avec les opportunités que je vous ai proposées il y a quelques minutes. Voilà, nous arrivons maintenant au chapitre de la transformation digitale. Une transformation digitale qui nous concerne tous. Et ça, elle a modifié et elle va encore modifier nos relations avec nos clients, nos partenaires, nos équipes. Elle va animer des nouvelles peurs, elle va nous modifier une manière de manager. Et comment j'ai fait pour choisir dans cette multitude de solutions, multitude d'informations, c'est énormément de choses qui existent sur les réseaux sociaux et au travers des conseils que j'ai pu entendre dans les différents cercles d'affaires dans lesquels je travaille. Ce que j'ai fait et comment j'ai sélectionné et retenu les informations, c'est quels sont les éléments qui sont indispensables à prendre en compte dans le cas où on a envie de se lancer. On a envie de prendre une décision, digitaliser quelque chose, réfléchir à comment modifier la relation avec ses clients, faire quelque chose de plus profond. Quels sont les éléments à prendre en compte et quelles sont les pratiques et les bonnes pratiques et les expériences que d'autres personnes ont vécues. Voilà. Et j'ai retenu un certain nombre d'éléments d'information que je vais partager maintenant avec vous. En l'occurrence, quelque chose d'intéressant, si j'ai parlé des peurs, les peurs se modifient, j'ai trouvé intéressant, si vous allez sur mon fil d'actualité, vous pourrez le trouver, Airbnb a transformé nos habitudes, augmente l'offre locative, fait peur aux acteurs du marché et aux villes. La transformation digitale, un dilemme, faire du bien et faire du mal en même temps. Voilà, c'est un post qui répond au fait que la mairie de Paris va attaquer Airbnb pour plein de raisons. Donc, et on est vraiment dans la posture des peurs du digital et donc de la complexité d'affronter ce type de peur. Voilà, donc j'aime bien mettre ça en lumière parce que c'est aussi un axe. Ensuite, qu'est-ce que je voulais partager avec vous? C'était le témoignage d'une entreprise de consulting, Fortiva Strategy Consulting, qui parle des 4P, comment repenser la relation client à l'heure du numérique. Et en l'occurrence, il y a un témoignage, quand vous lirez cet article, qui dit, et je l'ai extrait bien entendu, qui parle de faciliter le parcours d'achat grâce au numérique tout en réussissant à créer de la proximité. C'est tout l'enjeu de la relation client d'aujourd'hui. Je trouve que tout est dit, c'est la complexité d'avoir une distance, et là en l'occurrence on est en train de le vivre, une distance entre vous et moi, mais de créer une proximité, néanmoins de créer des échanges de qualité pour que chacun puisse s'y retrouver, vous et moi. C'est un moment important. Ensuite, qu'est-ce que je voulais partager avec vous? C'est un article qui parle du financement de cette transformation digitale, donc je vous laisserai aller voir le lien sur mon fil d'actualité. En l'occurrence, j'ai toujours extrait une partie, c'est les entreprises les plus avancées dans leur transformation numérique affichent une croissance 6 fois supérieure aux entreprises les plus en retard.
Je dirais qu'il n'y a rien à ajouter, à part le fait qu'il faut y aller. Inspirez-vous de comment se financer en retrouvant ce tweet dans mon fil d'actualité. Ensuite, j'ai une autre information vraiment intéressante parce que j'ai trouvé que le consultant qui parlait de cette transformation numérique a bien modélisé les différentes étapes parce qu'il y a un vrai process derrière de la relation entre une personne qui ne vous connaît pas et une personne qui devient client. Voilà la photo, tout est dit, je vous laisserai le parcourir, je ne vais pas le commenter parce qu'en fait on passe par toutes les étapes que vous avez certainement vues, mais quand on a envie de prendre une action, c'est toujours intéressant de le structurer, de pouvoir s'en inspirer et mettre les premières briques, les premières étapes dans sa transition et transformation digitale. Voilà, c'est un post de Samuel Gély que vous pouvez retrouver dans mon fil d'actualité également. Ensuite, il y avait un autre point sur les managers. Voilà, les managers et cette transformation. Bah oui, on est manager, les managers dans les équipes doivent modifier un peu leur comportement. Donc les entreprises sont en prise avec la transformation digitale, ou le numérique, vécu comme un processus global de transformation de l'entreprise. Donc conduire à revoir ses modalités de collaboration avec ses clients, ses processus de travail interne, c'est un article qui est beaucoup plus long dans lequel j'ai juste extrait le sens, c'est modifier son mode de fonctionnement courant parce que la transformation digitale ne va pas que transformer nos clients, nos prospects, nos partenaires, mais va aussi nous changer nous-mêmes. Donc voilà, donc c'est Mathilde qui nous a fait ce post et j'ai trouvé l'article vraiment intéressant. Qui promet un peu sur la transformation du leadership de nos futurs managers et de nos managers et même de nous-mêmes, parce que c'est de nous aussi qu'on parle. Ensuite, on parle beaucoup de l'IA. J'ai posté quelque chose qui est un article qui met l'IA au regard de l'engagement et des motivations des troupes, de notre entourage, de nos équipes. Donc vous verrez également cet article, c'est est-ce que l'IA va permettre de manager, de créer l'engagement, de motiver les troupes? Il y a des suggestions, il y a des pistes, donc ça va être intéressant de suivre également cette partie-là. Vous devez entendre beaucoup parler de l'IA qui doit intervenir comme un outil de prise de décision, faciliter, améliorer la prise de décision, toujours pour nous aider au quotidien. Ben là, c'est comment l'engager, comment accompagner, comment motiver ses troupes. Ensuite, la santé. Eh oui, la transition digitale a des influences sur notre santé. Et en l'occurrence, Flash Tweet m'a partagé un article qui indiquait que si on est collé devant l'écran, il y a des méfaits sur notre organisme. Et j'ai extrait une partie qui dit qu'il y a plenty of research have proved that it has a negative impact on both our bodies and our brain. Ça veut dire que c'est un impact aussi bien sur notre corps que sur notre cerveau de passer trop de temps devant les écrans. À méditer, parce que le bon temps à y passer, je ne le connais pas. Si vous avez des connaissances sur le sujet, n'hésitez pas à nous les partager, nous sommes preneurs. Ensuite, un sujet intéressant, c'est la relation de la communication digitale vers les nouvelles générations. Le contenu de marque défié, donc faut-il travailler différemment? C'est probable. C'est-à-dire qu'en fait, Flash Tweet met en avant le fait que ceux qui sont nés avec les smartphones à la main, les millénials et les générations Z, se méfient des contenus de marque, des contenus que moi j'appelle corporate, qui sont peut-être un peu lisses, mais j'ai pas de jugement à apporter, c'est juste un mode de communication différent. Et là, le sujet, c'est de se demander si le contenu de marque, s'il est défié, est-ce qu'il faut travailler différemment? Voilà, c'est probable. Moi, j'ai ma petite idée, j'aimerais pouvoir avoir le vôtre. C'est pour ça que ce que j'aimerais bien, c'est que vous puissiez me partager vous aussi ce que vous avez vu. Vous me l'envoyez, que je puisse le communiquer, dire de qui ça vient, bien entendu. Donc on parlera également de vous. Avoir vos retours d'expérience dans ce domaine. Chaque expérience est unique, vous le savez. Mais en attendant, j'ai 2 questions et je vous invite à y répondre simplement. On va prendre le temps pour le faire. C'est dans combien de temps envisagez-vous de mettre en place un processus numérique avec votre client, vers votre client? Quelque chose qui permettra de lier de créer du lien, mais à distance. Donc le temps, quelle est la ligne de temps pour vous entre le moment où vous allez prendre votre décision pour y aller? Peut-être l'avez-vous déjà fait. Et lequel, une fois que vous avez l'horizon, ou si vous l'avez déjà fait, la deuxième question, c'est quel processus envisagez-vous de développer de cette manière? C'est
C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose pour informer, quelque chose pour faire connaître, quelque chose pour donner un contenu de qualité et structuré, quelque chose de ludique mais et pédagogique, bref, les formats sont vraiment différents, et pour faire quoi à la fin. Voilà, je vous laisse échanger sur ce sujet, je suis avec vous. Voilà, on arrive à la troisième partie de cette émission. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas que dans les commentaires, vous allez retrouver les liens pour avancer sur chacun des sujets qu'on a abordés. Et puis également vous permettre de retrouver sur Twitter, la ligne Twitter, les posts que j'ai mentionnés. La troisième partie, je vous l'avais dit, nous allons parler de l'optimisme. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter Philippe Gabillet. Il n'est pas là physiquement, je serais très fier et heureux qu'il soit avec moi et j'espère un jour pouvoir le rencontrer. Je vais mettre les choses en place pour le faire. C'est un conférencier qui a travaillé longuement sur les facteurs de la réussite chez les dirigeants. Et il a réuni dans un livre qui se nomme L'éloge de l'optimisme ou quand les optimistes font bouger le monde. C'est un livre qui contient des pistes nombreuses et intéressantes avec des lectures, des liens, et je vous invite à le regarder. Mais avant ça, je voudrais vous poser la question, une question sur votre vécu, c'est: n'avez-vous jamais été à des soirées business où vous avez rencontré des gens toujours en train de se plaindre, toujours en train de dire que la faute vient des gens qui sont autour d'eux, ils sont responsables de rien, et en fait des personnes avec qui vous n'avez pas envie d'avancer, de faire quoi que ce soit parce qu'ils sont ennuyés. Je vous laisse y réfléchir, je vous laisse y penser, il n'y a pas nécessairement besoin d'intervenir dans le chat. Mais en fait, tout ce qui tourne autour de l'optimisme permet de faire le contraire, d'attirer des gens, de savoir les emmener avec nous, en faisant des choses simples, en parlant avec son cœur, en travaillant sur ses passions. C'est un peu le croisement du leadership et des bonnes pratiques du management qui font aussi bien du bien à soi, la société, et puis à ses équipes, à son entourage. Voilà, c'est de tout ça dont on parle dans ce livre-là. Il a vraiment bien structuré son approche, mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une vidéo dans le commentaire pour que vous puissiez découvrir l'une de ses conférences, où vous allez découvrir comment il en est arrivé là, qu'est-ce que c'est que la Ligue de l'Optimisme, pourquoi il en est arrivé là, comment il a découvert cela, comment il a rencontré le fondateur de cette ligue qui est internationale. Donc préparez-vous parce que c'est vraiment, ça dure 20 minutes, 30 minutes de mémoire et c'est vraiment super intéressant. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne parle pas de l'optimisme BA, où on est toujours en train de sourire, on est en train de parler d'une posture qui nous engage nous, mais sur des fondamentaux vraiment profonds, qui fait qu'on n'a pas d'effort à faire et qui vont interagir immédiatement avec notre entourage, parce qu'on va parler de choses de proximité, on va s'intéresser aux autres et on va avancer. Et en l'occurrence, c'est une de ces maximes qui était vraiment intéressante, que j'ai réutilisée, que j'ai appliquée. J'ai découvert que la raison pour laquelle ça fonctionnait, c'est qu'on appliquait exactement ce que lui proposait. Dans un des cercles d'affaires, c'était quand vous êtes avec vos pairs, il est inutile de se morfondre sur des sujets sur lesquels on ne peut pas agir directement, autant réfléchir aux sujets sur lesquels on peut prendre des actions et sur lesquels on peut agir tous ensemble. Et si on se met tous autour d'une table et qu'on se met tous à faire ça, on imagine qu'avec notre carnet d'adresses, si on est tous autour de la table, on se met 10 autour de la table, on a une problématique, on a envie de la résoudre, quel est le meilleur moyen que d'ouvrir son carnet d'adresses tous ensemble et de traiter un problème que l'on peut tous traiter immédiatement. Ça donne du baume au cœur, quand on quitte le dîner, on est tous contents, et ça fait une spirale positive, les uns ont aidé les autres, et tout le monde repart avec une énergie vraiment positive. Et c'est intéressant de la manière dont on le présente, donc regardez cette vidéo, c'était pour moi voilà, la rencontre que je voulais vous faire aujourd'hui, la rencontre d'un auteur et d'un livre. Regardez dans le commentaire le lien et amusez-vous en le lisant parce que c'est vraiment super intéressant. Voilà, on arrive au terme de cette émission Web TV pour les cadres dirigeants connectés et informés. J'espère que le format vous convient. C'est un format sur lequel j'ai laissé, comme c'est un live, les boulettes. J'avais pas l'intention de faire quelque chose de lisse. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Si ça vous gêne, dites-le moi parce que c'est fait pour. Je vous laisserai commenter.
Si vous avez des questions, je vais laisser la vidéo tourner encore un petit peu, n'hésitez pas à les faire apparaître. Je vous invite à rester pour commenter, chatter avec moi si vous le souhaitez. Vous avez encore des choses à dire, des choses à partager, vous souhaitez voir des nouvelles informations dans la prochaine Web TV. Alors c'est le moment, partagez, n'oubliez pas le pouce, n'oubliez pas le like, n'oubliez pas dans les commentaires de retrouver les liens et surtout si vous avez envie d'avancer, allez trouver le conseiller qui vous semble le plus proche de vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt, bonne fin de journée, au plaisir, bye.